passe quoi là-bas, Pierre? Eh bien, là, on a en fait un héron qui est en train de se faire chahuter un peu là par un couple de moitrieuses, un couple de vanneaux qui doivent être en train de défendre leurs petits. Ils n'ont pas l'air contents. Hein. Non, 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 non. Bien, je vous présente Pierre, qui fait partie d'Eden 62, qui gère les espaces naturels sensibles ici sur le Pas-de-Calais. On est sur le Platier-Doigt et on est dans un poste d'exception en fait ici. Hein. Oui, on est sur un site tout à fait particulier, classé en réserve naturelle nationale, donc sur le littoral du Pas-de-Calais. C'est une propriété du Conservatoire du littoral d'ailleurs. Et cette réserve a été classée en 1987, notamment pour son intérêt ornithologique. Alors on est dans un poste d'observation, parce qu'il y a un observatoire où vous pouvez vraiment être totalement invisible des animaux. Ça veut dire que là, vraiment, on est spectateur, ils ne nous voient pas, on est d'accord. Hein. Les animaux ne nous voient pas, nous on peut les observer ici en toute quiétude, les compter, les dénombrer et les observer sans problème. Alors on est au Platier-Doigt. Le Platier-Doigt, c'est une réserve naturelle, c'est un polder en fait. C'est un polder. C'est un polder qui a été créé en grande partie notamment par l'homme, puisqu'il a été endigué, ce qui a permis justement la création de ce polder par la suite. Alors aujourd'hui, on a cette étendue incroyable avec cette eau. D'où elle vient cette eau ? Alors cette eau, elle vient ni plus ni moins que du ciel, c'est de l'eau des précipitations, et puis on a également une alimentation par le sol, puisqu'on a une nappe phréatique en fait, qui est affleurante ici sur le secteur. On est sur des niveaux inférieurs au niveau de la mer, donc voilà, on a ces grandes étendues d'eau douce ici, exclusivement d'eau douce. Par ailleurs, sur la réserve, on a des zones d'eau un peu plus saumâtres ou un peu plus salées, mais ici, on n'a vraiment aucune influence de la mer. Et ça fluctue au niveau... Oui, ça fluctue énormément entre la période estivale et la période hivernale. Ici, si vous revenez ici en plein hiver, après les grandes périodes de précipitation, on a plusieurs dizaines d'hectares qui sont complètement en eau ici devant nous. Alors, face à nous, on a les vaches Highland. Je trouve qu'elles sont belles. En fait, ce sont des tondeuses. Ce sont véritables tondeuses naturelles qui nous permettent d'entretenir l'ensemble de cet enclos. On a à peu près une quarantaine d'hectares ici et une dizaine de vaches qui nous entretiennent tout cet espace le plus ouvert possible, puisque le but du jeu, notamment pour inciter les oiseaux à nicher et puis leur offrir un maximum de quiétude, c'est de maintenir cet espace le plus ouvert possible. Alors Pierre, on va quitter notre quiétude et on va se balader un peu parce qu'il y a de très très beaux points de vue ici. Donc voilà Laurent, alors ici on arrive au bout de cette balade sur le Platier-Doigt, sur le dernier belvédère qu'on a aménagé et qui, vous allez le découvrir justement. Alors là on peut venir même en fauteuil roulant, hein. C'est pas un problème, c'est un peu on peut venir en fauteuil roulant, côté, mais... voilà, en étant un petit peu aidé, et puis voilà, ça permet de découvrir ce paysage quand même tout à fait... Alors je dirais ça vaut le coup, parce que là c'est vraiment magnifique, donc la réserve est juste derrière nous, en fait on était là-bas tout à l'heure. Et aussi devant, puisqu'on est encore dans le périmètre de la réserve, mais sur un paysage totalement différent. On a la mer, la plage, une plage verte en fait devant nous, c'est marrant. C'est ça, on a donc la mer qui se trouve là-bas au bout, l'estran sableux et puis cette plage verte tout à fait unique ici sur le secteur, puisqu'on est sur une poldérisation tout à fait naturelle avec la formation de différents cordons dunaires qui ont conduit justement à la formation de cette plage verte qui se situe là juste devant nous. D'accord. Ce qui est formidable ici sur le Platier, c'est qu'on a plein d'ambiances différentes et on peut vraiment faire tout le tour avec des balades qui sont aménagées par vous. Hein. Oui, on peut faire tout le tour, alors pas forcément aussi confortablement aménagé que ça, mais après il y a un sentier du coup qui continue à l'intérieur de la dune. On a à peu près 7 km de sentiers qui sont ouverts et accessibles au public pour permettre de découvrir les différentes entités de la réserve. Pourquoi c'est important de préserver cet endroit ? C'est vraiment important puisqu'on a un véritable enjeu biologique, écologique sur cette zone-là pour les espèces animales et végétales. Et puis voilà, c'est aussi important d'un point de vue paysager de préserver ces espaces qui sont absolument uniques et fabuleux. Et on y prend toujours autant de plaisir parce que vous connaissez évidemment l'endroit par cœur. Quand vous venez ici, c'est un dépaysement. Moi personnellement j'y prends tout le temps autant de plaisir, d'autant plus que voilà, en fonction de la journée, en fonction de la saison, on va tout le temps découvrir systématiquement un paysage différent. Alors là on a un petit peu de vent mais on a une lumière magnifique, fabuleuse avec cette mer qui est juste là. Un grand merci Pierre pour cette découverte. Vous aussi venez ici, on est donc à Ouaplage à quelques kilomètres de Calais. Si vous avez envie de vous balader, il y a de quoi faire. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes dans Grand Place. Merci à vous.